Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors me revoici après plusieurs mois de fuite. Je vais enfin terminer ce trio de vidéos de présentation. Je crois que la dernière, elle date de plusieurs mois, au moins 2 mois facile. J'avoue que j'ai un petit peu déserté. J'ai un petit peu déserté parce que c'est toujours un exercice compliqué de venir ici, face cam, de parler. Donc c'est toujours un challenge et je crois que jusqu'à maintenant j'ai essayé de me trouver des choses qui étaient plus intéressantes à faire que ça, ou que je priorisais en tout cas. Et d'un autre côté, je pense aussi que j'avais besoin de vivre certaines choses, de vivre certaines expériences pour pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc en fait, c'est toujours à chaque fois le combat entre le mental, oh là là, faut faire des vidéos rapidement, faut créer du contenu, etc. Et en même temps, la justesse de la vie et des expériences. Donc voilà, je me revoilà aujourd'hui pour faire ma dernière vidéo présentation et vous parler justement de ma couleur d'astrologue, vous expliquer un peu ce que je fais et, euh, et voilà, et ensuite pour passer à la suite des vidéos et me laisser inspirer en fonction des sujets, de ce que j'ai à vous partager. Je pense que si j'avais fait cette vidéo il y a 2 mois, je vous aurais pas du tout dit la même chose qu'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis que, mine de rien, tout est juste. Donc voilà, on va pouvoir commencer à parler du sujet. À de suite. Donc, ma couleur d'astrologue. J'ai envie en fait vous partager, quand je dis ma couleur d'astrologue, c'est en fait si quand vous allez venir à une consultation, suivre ce que je fais, que vous compreniez de quoi je parle, comment je vois l'astrologie, comment j'utilise cet outil en fait finalement tout simplement. Et j'ai eu besoin de temps pour appréhender tout ça, je pense. Et je pense que d'ici un an, il y aura aussi encore plein de choses qui vont changer. J'aurai d'autres choses à vous dire aussi. Et voilà, en fait, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure de l'expérience. Donc, ça changera toujours. En tout cas, aujourd'hui, je pense que j'ai une vision, une bonne vision quand même de l'outil, de ce que j'ai envie d'en faire et de ce que j'ai envie de partager et de vous aider aussi à faire. Donc, moi, l'astrologie que je veux amener et que j'ai envie de partager, c'est comprendre votre âme. Alors je pense que pour ça, dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer ce que pour moi est l'âme, le personnage, le tyran, enfin voilà, toutes ces notions que j'utilise et que je vais sûrement utiliser dans les prochaines vidéos pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle et, euh, et voilà, et mieux comprendre aussi mes partages. Donc, l'âme, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'expliquer simplement parce que c'est jamais trop facile. En fait, je me suis dit comment je vais expliquer ça. Je le sais, au fond de moi, je sais exactement ce que c'est, mais quand il faut poser des mots, parfois c'est hyper compliqué. Donc, je vais essayer d'utiliser des images, ce que je sais généralement le mieux faire. Pour moi, l'âme, c'est comme une goutte d'eau. Alors, je m'explique. Pour moi, il y a l'énergie divine, donc il y en a qui vont l'appeler Dieu, l'autre la lumière, l'énergie cosmique, tout ce que vous voulez, qui est pour moi l'énergie de la source, l'énergie d'amour, l'énergie créatrice. Elle est comme un océan en fait. C'est moi je la vois, je l'imagine comme une bulle, voilà. Et cette énergie, elle est là et elle est incroyable, elle est magnifique, elle est blanche, elle est pure, c'est que de l'amour. Et en fait, je la comparais à un océan. Un océan, voilà, c'est pareil, cette immensité. Et en fait, c'est comme si de cette source-là, créatrice, amour, on va venir extraire une petite goutte. Donc, dans l'océan, en fait, c'est un amas de gouttes. Et sauf que, toutes réunies, ça crée un seul et même ensemble qui est l'océan. Mais quand on va prendre une petite goutte de ça, d'un coup, elle va venir être individualisée. Et pour moi, c'est exactement ça l'âme. Une, c'est une petite parcelle, une petite goutte de ce grand tout qui a été extrait et
qui devient en fait à la fois évidemment connecté au grand tout, mais qui devient aussi une singularité et une unité. Et pour moi, c'est ça l'âme. L'âme, et ensuite, c'est quoi son chemin? L'âme, elle va venir, du coup, elle a comme une couleur, elle a une couleur, elle a une appartenance, et elle a connaissance de toute la mémoire. Elle a une grande connaissance de tout, du chemin aussi qui est demandé d'incarner dans cette vie à cette petite âme. Elle sait tout, elle est comme un registre connectée au grand tout, donc elle est voilà, elle est... Je m'embrouille un peu, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de tout ce qu'il y a dans la lumière, dans ce grand tout, dans Dieu, dans l'énergie d'amour, dans l'énergie créatrice, et dans cette petite goutte. Maintenant, cette petite goutte, elle va avoir besoin d'un costume d'humain, ce que moi j'appelle, évidemment, je reprends beaucoup les enseignements de Lulumineuse, qui est toujours une grande enseignante pour moi, donc pour ceux qui la connaissent. Mais donc elle appelle ça le costume d'humain, et que je trouve incroyable comme expression. Mais le costume d'humain, ça va être justement le costume dans lequel cette petite âme, elle va pouvoir, pour pouvoir exister, elle a besoin de s'incarner, d'avoir un corps d'humain. Si elle arrive et qu'elle n'a pas de contours, de matière, elle ne va pas pouvoir faire grand-chose sur cette terre. Donc voilà, on m'a donné ce corps-là. Vous avez un corps différent, vous avez des cheveux, des yeux, voilà, qui va matérialiser, qui va faire que je vais pouvoir m'intégrer dans cette planète Terre, que je vais pouvoir m'intégrer en tant qu'humain. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est mon costume d'humain. Ensuite, donc, je vais avoir... donc il y a mon âme, et ensuite, il va y avoir ce que j'appelle, moi, le personnage ou le petit moi. Le petit moi ou le personnage, ce que j'appelle, ça va être un petit peu l'ego, ou en tout cas le conditionnement un petit peu de la vie aussi qu'on nous a donné, c'est-à-dire, voilà... il faut travailler dur, il faut faire des études, attention, il faut être poli, attention, il faut être ci, il faut être ça, parce qu'après on ne sait pas ce qu'on va penser de nous. On est dans une société, il faut respecter des règles, il faut respecter des codes, voilà, il faut... Enfin, en fait, c'est tout ce qui va nous conditionner, pour moi, le personnage. Et le personnage, c'est surtout celui qui va être guidé par le tyran intérieur. Ça fait beaucoup de notions, mais le tyran, c'est un peu cette petite voix, c'est un peu ce petit démon qui, à chaque fois, l'âme, elle va être le moi supérieur, donc cette âme qui est connectée au grand tout, qui va tout savoir, qui connaît le chemin, qui sait tout, et qui, elle, va être comme un souffle léger, comme ça, qui va venir nous donner des idées, nous donner des... Tiens, appelle cette copine, fais ci, fais ça, et c'est léger, c'est doux, ah, trop bien. Et le personnage commandé par le tyran, lui, il va dire « Oh, mais non, mais de toute façon, ça fait des années que tu n'as pas envoyé de message à cette personne. Qu'est-ce que tu crois qu'elle va... Enfin, franchement, ça se fait pas. Tu peux pas l'appeler comme ça. Voilà. » Et c'est celui qui va venir toujours, venir casser, briser, nous déconnecter quelque part de cette part lumineuse. Le personnage aussi, pour moi, il est très tourné vers l'ego, en fait, vers cette notion de je ne comprends pas que je ne suis pas que mon costume d'humain, je ne suis pas que cette personne incarnée au service de cette société, je suis aussi cette part de lumière en moi, et tout ça est en moi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça, le personnage, c'est la partie qui est déconnectée et qui se laisse, manipuler par ce tyran, par toutes ses peurs, par tous ces conditionnements, et qui m'empêche du coup de m'aligner à ma lumière, à mon âme. Et voilà. Et en même temps, pour moi, le personnage, il a un peu cette notion de vide, de neutralité, parce que si demain, ce personnage, il ne se laisse plus parasiter par les peurs du tyran, par toutes ces injonctions, par toutes ces choses en fait qui m'empêchent d'aller vers la lumière, et ben en fait le personnage, c'est comme s'il il peut se laisser ensemencer totalement par mon âme, par la lumière, et d'un coup
il y a comme une fusion du petit moi et du grand moi quelque part. Et j'ai besoin de connaître les règles de cette terre pour pouvoir aussi faire intégrer la lumière dedans. Voilà, si je suis que lumière et, euh, et que je suis que au service de mon âme sans prendre en considération aussi ce personnage, ses conditionnements, entre guillemets, les règles d'humain. J'ai envie de dire en fait, les règles d'humain, qu'est-ce qui fait qu'on est humain, il y a quand même une déconnexion. Et à partir du moment où on arrive à fusionner les deux, c'est là où il se passe de la magie et on peut à la fois permettre cette connexion entre la terre et le ciel, quelque part, entre l'incarnation de mon costume, de mon personnage, je suis Marie, et en même temps, je suis Marie aussi au niveau plus haut et à des vibrations plus grandes. Je ne sais pas si tout est clair, je ne sais pas si je m'exprime bien, en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions et je pense que de toute façon c'est un sujet qui reviendra à plusieurs reprises et où je pense où j'éclaircirai certaines choses et puis même je pense que personnellement avec mon évolution et avec ce que je vais apprendre, il y a peut-être des choses que je vais aussi affiner au fur et à mesure. Mais en tout cas voilà pour les grandes lignes. Donc moi ce que au travers de mes accompagnements, j'aime bien dire que je suis astrologue de l'âme, en tout cas ça me parle beaucoup parce que pour moi j'ai l'impression de prendre de la hauteur. J'ai l'impression de prendre de la hauteur sur le personnage. En fait on arrive avec des blessures, voilà, des choses à transcender et pour moi ça fait partie du personnage, le personnage blessé qui va plus toucher à l'ego, la blessure de trahison, de rejet, tout ça. Qui vont être des choses qui vont nous faire travailler pour pouvoir aussi expérimenter, vivre l'expérience sur Terre pour pouvoir transcender, évoluer, se libérer et en fait pouvoir dégager cette part du personnage blessé et pouvoir laisser la lumière passer à ce niveau-là et de pouvoir être au service de mon âme parce que mon âme elle est là avec une couleur, elle a un chemin, elle a souvent des choses qui sont conçues pour moi parce que j'estime chaque être de cette terre est unique. On a tous notre propre couleur, on est tous là pour quelque chose. Et plus on arrivera à se détacher de nos blessures, de nos attachements du personnage et à laisser et à se connecter à notre grand moi, à notre lumière, à notre âme, et bien plus on sera aligné et je suis persuadée que si tout le monde fait ce travail, le monde ira beaucoup mieux et je pense que c'est vraiment ce qu'on est amené à faire dans les années à venir. Voilà, donc je ne sais pas si je me suis un petit peu éparpillée, en tout cas voilà l'idée, c'est dans mes consultations, de vous amener à ok, là il y a des blessures, là il y a des choses à lâcher et tout ça tu le vis pour une raison. Tu le vis pour une raison, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas parce que la vie a décidé de s'acharner sur toi. Non, c'est en fait pour que tu vives l'expérience, pour transcender, pour libérer, pour t'amener justement à lâcher le personnage et à te connecter à quelque chose de plus grand. Alors je dis pas que c'est facile et je pense que toute notre vie on apprendra et je dis pas que j'ai réussi à le faire, je suis sur un chemin d'apprentissage comme tout le monde et j'apprends et en fait toute notre vie on va être là-dedans mais à partir du moment où on a compris que tout ça ce n'était pas contre nous mais pour pouvoir expérimenter, transcender et évoluer, ça nous aide à prendre de la hauteur et à mieux comprendre les choses, à se réconcilier même parfois avec des parties de nous-mêmes en disant en fait c'est ok, j'ai ça à travailler et on va travailler ensemble, petit moi, grand moi, on va fusionner les deux pour pouvoir pour pouvoir s'aligner à ce que j'appelle moi s'aligner à notre âme et pouvoir réaliser pour pouvoir réaliser ce que notre âme a été aspirée ou ce que notre âme a été appelée à construire sur Terre, tout simplement. Donc, dans mes consultations, je me rends compte qu'on ne va pas aller voir que la lumière, parce que pour aller du passage de l'ombre à la lumière, il faut passer par l'ombre, il faut passer par le personnage, il faut passer par les blessures,
par, euh, par comprendre ma blessure de l'âme, et ça on le voit notamment avec Chiron, pour moi qui a un placement hyper important dans le thème. Donc je parlerai peut-être un peu plus tard de Chiron plus spécifiquement, mais Chiron c'est vraiment la blessure de l'âme. Donc pouvoir comprendre cette blessure, la guérir pour pouvoir ensuite la transformer en force. Et en fait l'idée c'est de comprendre quels sont mes schémas qui m'empêchent d'aller vers cette lumière. Alors c'est pas un chemin ah ça y est j'ai libéré et ça y est je suis au service de mon âme, de tout ça. C'est un chemin qui il y a une prise de conscience, ensuite il y a des allers-retours et au fur et à mesure il y a beaucoup de choses qui se libèrent et on arrive évidemment à trouver l'équilibre entre ces deux énergies. Voilà, c'est ça l'idée. Donc évidemment mettre en avant votre lumière, votre ADN, qu'est-ce qui fait que vous êtes, je ne sais pas, par exemple, vous allez être plutôt quelqu'un qui va être au service, qui va aider les autres, qui va avoir cette sensibilité, qui va avoir cette couleur qui va permettre de pouvoir ressentir, aider, accompagner. Il y en a d'autres qui vont avoir ce rôle de leader, de foncer, de casser les portes, de montrer une nouvelle direction. Il y en a qui vont avoir un côté beaucoup plus scientifique parce qu'ils vont avoir créé de nouvelles choses en termes de science, prouver voilà, c'est toutes ces couleurs-là, toutes ces facettes. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus tournés vers la nature parce qu'ils ont quelque chose à apporter à ce niveau-là. Et en fait, c'est toute cette richesse. Et plus on s'aligne à ça, à la volonté, au désir, à ce que à notre joie, plus aussi on est plus aligné, plus épanoui, moins frustré, on est aussi plus agréable envers les autres parce que on est heureux, on sert quelque chose de plus grand, on est aligné avec ce qu'on fait, ça nous rend heureux et aussi ça se voit au travers de nos relations. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Je me rends compte que j'aime bien les accompagnements sur plusieurs séances. Je me suis rendu compte aussi que j'ai besoin de connaître la personne. En fait, les premières lectures, pour moi, à chaque fois, il y a comme un goût de... C'est pas fini, et après des fois je me dis mais il y avait ça, et je me dis c'est tellement en 1 heure et demie, c'est tellement peu que le fait de travailler sur plusieurs séances et aussi en fonction des expériences de la vie, je trouve ça beaucoup plus riche. Donc c'est vraiment là, j'ai fait un accompagnement gratuit sur le mois de juin pour pouvoir, parce que j'ai besoin de prendre confiance en moi, de voir que ce que je fais ça aide, il y a du sens, pouvoir aussi me dire ok, je vais demander un certain budget et évidemment il y a cette notion de légitimité. J'ai besoin de me sentir légitime à demander un prix qui est juste et j'avais besoin pour ça de passer par une expérimentation, offrir cet accompagnement que j'ai appelé Éclosion, l'appel de l'âme. Et en fait c'est vraiment ce vers quoi principalement j'ai envie d'aller faire des accompagnements sur plusieurs séances. Proposer des rituels, voilà, vraiment d'accompagner à libérer les blessures du personnage, comprendre qu'est-ce qu'elles sont et voir mes lumières, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que j'ai à mettre en place pour pouvoir aller vers cette lumière en moi et en fait fusionner quelque part le petit moi et le grand moi, le personnage et l'âme et voilà, et devenir en fait devenir juste une âme réalisée sur Terre, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour et en même temps, je pense que j'ai oublié plein de choses. Donc voilà, ça viendra au fur et à mesure aussi. Je pense que j'ai dit le principal. Voilà, si ça résonne, n'hésite pas à m'envoyer un message, à poser des questions, à prendre rendez-vous pour des consultes. Ça serait avec la plus grande des joies. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Là, j'ai envie aussi de faire plus de vidéos. Même j'ai des vidéos notamment j'ai envie de parler des cycles, que notre vie n'est pas juste linéaire parce qu'on nous a toujours appris, voilà, faut toujours aller vers le plus. Mais en fait, non. La vie ne fonctionne pas comme ça, elle fonctionne par cycle. Donc voilà, j'avais envie de faire des sujets comme ça. J'ai aussi ouvert mon Patreon
où là, donc j'avais commencé un petit peu à partager, mais là j'ai envie vraiment de donner une autre dimension, d'être vraiment plus dans le partage de mon parcours, être vraiment plus dans l'authenticité, et de vous montrer aussi tout mon chemin, les peurs que j'ai, les embûches que je rencontre, les joies, les compréhensions. J'ai envie d'être dans un truc un peu plus intimiste et la Patreon me le permet en fait d'avoir cette espèce de petite communauté, plus que sur Instagram où j'ai l'impression d'être mise à nu, où j'ai pas de protection et ça je vous avoue que ça m'angoisse un petit peu et puis je sais pas, j'ai l'impression que c'est très différent. J'ai envie d'utiliser Instagram vraiment comme une vitrine pour pouvoir ensuite rallier entre guillemets les gens intéressés par mon contenu, par ce que je fais sur cette plateforme Patreon pour pouvoir aussi créer une communauté qui se ressemble, échanger, s'élever ensemble. Donc voilà, de toute façon en description je vous mettrai tous mes liens, n'hésitez pas à les voir. Voilà, moi ça m'aide, ça m'encourage aussi. N'hésitez pas à mettre des j'aime, à partager. C'est pas un truc avec lequel je suis à l'aise de demander ça, mais je me dis d'un autre côté, voilà, j'ai besoin de vous aussi. Et, voilà. J'ai aussi, là, juste après cette vidéo, je partagerai aussi une méditation, de la méditation des 12 royaumes que j'ai créée. C'est une méditation, elle dure 45 minutes. C'est un peu long dit comme ça, mais je vous jure que ça passe vite. Vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. En gros, c'est comme si c'était un voyage immersif où je vous emmène dans le royaume de chacun des signes astrologiques. Donc on va commencer par le bélier avec un univers un peu viking, donc il y a de la musique. Et moi, je compte entre guillemets derrière en vous expliquant toute cette énergie. Puis ensuite, on va dans l'énergie du taureau, etc. Et en fait, on fait des voyages comme ça au travers de différents signes pour que vous compreniez que en fait, c'est comme si vous intégriez dans votre corps, ok, ce signe, c'est telle énergie, telle énergie. Et évidemment, on parle des énergies un peu plus hautes, pas juste du taureau qui est matérialiste et qui aime bien les sous, quoi. Donc voilà, c'est une autre dimension, quelque chose de plus haut. Et en fait, ce que j'aimerais faire par la suite, c'est vraiment, je sens que j'ai une affinité avec les méditations, de pouvoir faire une méditation par signe astrologique. Donc j'ai commencé avec le bélier, là j'ai envie de développer pour le taureau, pour le gémeaux, etc. Et faire une méditation, un PDF qui accompagne en expliquant voilà, les ombres, les lumières, des petits exercices, des petits rituels aussi en lien avec le signe, et aussi une petite playlist Spotify de 5-6 musiques avec pareil une petite explication pour vraiment s'immerger au travers de la musique dans ce signe et en comprendre toutes les dimensions. Donc c'est un peu plus quelque chose de finalement sensoriel qui va bien avec ma lune en taureau, mais que je trouve hyper intéressante parce que là on n'est plus dans un listing mental le taureau c'est ci, c'est ça. Non, là on est dans, enfin le taureau ou d'autres signes, là on est vraiment dans, je le ressens dans mon corps en fait, et c'est comme si aussi ça s'ancre, et du coup quand je verrai quelque chose, ça c'est cette énergie-là, et en fait c'est vraiment ça que j'ai envie de développer, et même faire des méditations par axe, l'axe bélier-balance, la relation, l'axe taureau-scorpion qui est l'axe de la vie et de la mort, et de faire même des méditations en ce sens-là. Je trouve ça hyper riche. Et voilà, et de vous partager, évidemment, je les vendrai à des petits prix, parce que c'est quand même du travail et qu'à un moment donné, il faut que je gagne aussi un petit peu ma vie. Mais l'idée, c'est de pouvoir les vendre, mais à des prix raisonnables pour que chacun puisse y avoir accès. Donc voilà, donc je vous mettrai la vidéo des 12 signes, des 12 royaumes, juste après cette vidéo sur YouTube, pour que vous puissiez voir un petit peu cet univers, voir si ça vous parle. Et puis par la suite, voilà, que vous sachiez que ça sera un projet développé par signe. Et voilà, donc si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre pour pouvoir voir mon évolution et avoir accès à tout ça. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous!